Je vais commencer par une question toute simple, Lionel. C'est comment vous tenez debout ? Debout, c'est difficile. Depuis le 9 mai, depuis qu'on a eu le délibéré, ce fameux délibéré qu'on attendait depuis un an, voilà, je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui la vie d'un gamin, la vie de notre fils vaille 300 €. Ça, j'ai du mal à l'encaisser. Toute la famille a du mal à l'encaisser. Au premier réquisitoire, on était à 8 mois de prison avec sursis, 8 mois de suspension de permis de conduire, 500 € d'amende, et le délibéré, on est descendu à 8 mois de prison avec sursis, 6 mois de suspension de permis, 300 € d'amende. Comme je disais depuis quelques jours, je me demande ce que va être la prochaine étape, de savoir si on va aller faire un statut sur la place du Vigan, parce que je comprends pas. Je peux pas comprendre une décision de justice pareille. Je peux pas comprendre qu'une présidente, le jour du délibéré, nous demande, en parlant d'Enzo, si la victime est présente. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier, quoi. Je veux dire, voilà, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu 7 demandes de PV concernant Enzo pour l'alcoolémie, pour le stupéfiant. Tout est négatif. Concernant Enzo, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Concernant la partie adverse, on a eu effectivement un papier sur les stupéfiants comme quoi tout est négatif, mais dans le dossier on n'a toujours pas encore ce fameux PV concernant l'alcoolémie. Alors pourquoi il n'y est pas vous comprenez qu'on se pose beaucoup de questions, de savoir s'il est couvert, s'il a été couvert par quelqu'un ou pas, on se pose des questions, quoi. Voilà, moi j'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'on arrive à négocier des peines de sursis, des amendes sur la mort d'un enfant, quoi. Ça, j'arrive pas à l'encaisser, quoi. Vous espériez quoi ? La prison, je ne souhaite pas de la prison. C'est pas la prison qu'il fera revenir Enzo. C'est comme souvent on me parle d'argent. C'est par l'argent, on peut me donner tout ce qu'on veut, ça ne nous ramènera pas Enzo, malheureusement. Mais je veux dire, comment voulez-vous aujourd'hui faire montrer à la jeunesse, à cette jeunesse qui arrive, que voilà, on peut tuer délibérément sur la route aujourd'hui, et quand on voit les peines qui sont infligées, on n'arrivera pas à baisser le taux de mortalité sur les routes en France. Je veux dire, c'est pas en ayant des peines comme ça qu'on va sensibiliser les gens, quoi. Moi, j'y crois pas une seconde. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que toutes ces associations, que ce soit la sécurité routière, la prévention routière, montent un peu au créneau et qu'elles fassent un peu leur boulot en disant que voilà, ça suffit maintenant. Les morts sur les routes, il y en a tous les jours. On n'est pas les seuls. Il y en a eu avant nous, il y en aura certainement d'autres après nous. Mais je veux dire, moi, j'arrive pas à comprendre qu'en ayant des peines comme ça, on ne fera pas baisser les taux de mortalité comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Bon, aujourd'hui, voilà, ce que je retiens, c'est que l'autre jour, on était au tribunal. Il y avait des lycéens au tribunal qui étaient là pour faire, je suppose, une journée de droit ou des choses comme ça. Quel exemple on montre à ces jeunes qui demain vont prendre un guidon, qui vont prendre un volant? Qu'est-ce qu'on leur montre? On leur fait voir que là, en fait, vous pouvez tuer facilement sur la route aujourd'hui, que vous risquez pas grand-chose au final, quoi. Vous contestez aussi le fait que l'enquête n'a pas été à essayer de comprendre les vraies raisons de ce choc frontal entre cette voiture, cet automobiliste et votre fils. Une enquête, pour moi, c'est même pas une enquête, hein. C'est, comme je vous disais, moi, quand je lis l'audition, le rapport de police, le rapport d'expertise, qu'on a quand même attendu 7 mois pour avoir un rapport d'expertise qui est bourré de fautes, dans tous les sens du terme, il manque des documents. Donc vous attendez 7 mois, mais je pense que ces gens-là, déjà, se mettent pas à la place des familles. Moi, tous les jours, je me levais, j'ai passé 7 mois de ma vie, mais c'était horrible. Tous les matins, je me levais en me disant, on va le recevoir enfin aujourd'hui, ce rapport, on va peut-être savoir ce qui s'est passé. Et quand vous lisez l'audition, la première et la deuxième audition, je veux dire, mais moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à un gamin qui a volé un sac de bonbons dans une épicerie, quoi. C'est une audition qui a été bâclée. Tout a été bâclé de toute façon, du début à la fin, que ce soit l'audition, le rapport expertise, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des documents qui nous prouvent que le boulot n'a pas été fait et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de recours concernant cette affaire, quoi. Vous voudriez que la mort d'Enzo puisse être un déclencheur, en tous les cas, pour donner une alerte, quelque chose, que ça donne du sens, on va dire, à votre vie aussi? Moi, pour moi, il est inconcevable qu'on parle plus d'Enzo. Pour moi, c'est pas possible. Mais voilà, oui, j'aimerais sensibiliser ces jeunes, aller les voir en leur disant faites attention à vous, faites attention à ce qui arrive en face. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, une fois de plus, je reviens dessus. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille voir des lycéens, leur faire part de notre désarroi, de mon désarroi, du désarroi de toute la famille, en leur disant, voilà, parce qu'à un moment donné, cette question, les étudiants, ils vous la poseront. Qu'est-ce qu'il a pris, ce monsieur? Ben voilà, monsieur, il a pris 8 mois de prison à vie sur 6, 6 mois de suspension, et 300 € d'amende. Qu'est-ce que vous voulez aller expliquer ça des étudiants? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Je veux déjà essayer de me reconstruire un petit peu. Quand je dis me reconstruire, je dis pas que je tournerai la page comme l'avocat de la partie adverse a bien su me le faire dire. C'est moi et moi seul qui déciderai quand est-ce que je tournerai la page. C'est sûrement pas son avocat. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de faire
de continuer à faire briller la flamme d'Enzo, comme je le fais depuis le début. Et après, je sais pas, je vais peut-être rebondir dans une association, mais une association peut-être un peu plus humaine que c'est la sécurité routière, parce qu'on n'a jamais été, jamais été mis en contact, ils nous ont jamais appelés. Voilà, moi je suis un peu déçu du comportement aussi de ces gens-là, parce que je me demande à quoi ça sert au final, quoi. Pourtant, la question de la sécurité routière, il y a tout le débat sur les 80 km/h, sur les radars embarqués, sociétés privées. Enfin, il y a un gros mouvement. En tous les cas, il y a une grosse communication gouvernementale autour de ça. Vous auriez la garde des Sceaux devant vous, la ministre des Transports, le Premier ministre qui milite pour ça. Vous leur diriez quoi? Le 80 ou le 90, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on baissera les taux de mortalité en France. Déjà, regardez, en France, il y a plus de 700 000 personnes qui conduisent sans permis. Donc 700 000 personnes qui conduisent sans assurance. Est-ce que vous voyez souvent des contrôles routiers sur le bord de la route pour vous demander vos papiers, votre permis, votre assurance, tout ça? Non. Moi, j'ai le permis depuis 1989. J'ai été contrôlé une fois. J'étais commercial, croyez-moi, je faisais de la route. J'ai été contrôlé une fois. Par contre, oui, alors ça, on sait vous attraper sur des radars, on sait vous attraper sur des choses comme ça. C'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le taux de mortalité, pour baisser les taux de mortalité en France sur les routes? Pas grand-chose. Il faudrait que les peines... donc la peine maximale, c'était 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Il aurait eu cette peine-là. Vous pensez que ça peut être dissuasif, ces peines de prison, ou en tous les cas ces amendes lourdes, vis-à-vis du grand public? Est-ce que vous pensez que c'est un très mauvais signal qu'envoie la justice d'Albi suite à la mort d'Enzo? C'est même pas un moyen de signal. Je sais pas comment on peut appeler ça. Pour moi, c'est pas un signal, quoi. C'est du m'en-foutisme complet, quoi. Comme vous le dites très bien, aujourd'hui en France, vous risquez jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Mais quand vous allez chercher les causes au fond du problème, il faut être alcoolisé ou avoir pris des stupéfiants et y en entraîner la mort. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui, entre une personne qui a bu, qui tue un gamin, et une personne qui n'a pas bu, qui tue au final qui tue un gamin? Pour moi, le final c'est la même chose, quoi. Je veux dire, le but final est le même, mais je veux dire, c'est de 75 000 € d'amende, on passe à 300 €. Voilà, chercher l'erreur. Moi, je pose la question à la justice aujourd'hui en France, comment on peut avoir autant d'écart sur des condamnations pareilles, quoi. Voilà.